Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. C'est le chargé de mon consultant en immigration. Je suis là ce matin. Nous sommes le 21 janvier 2024. Et donc, nous sommes à l'épisode 5, je crois, dans notre feuilleton, tout sur l'immigration. Aujourd'hui, nous allons parler du dossier étudiant. Faut-il absolument venir au Canada comme étudiant étranger? Si oui, dans quelles conditions faut-il venir au Canada comme étudiant étranger? La situation est alarmante. Le Canada lui-même n'arrive plus à contrôler. On ne comprend plus ce phénomène. Il est purement un problème d'éducation. Les gens n'ont pas l'éducation à l'immigration. Alors, regardons les axes stratégiques. Regardons les éléments importants. En premier, bon à savoir, pour venir au Canada étudier, plusieurs choses qu'il faut prendre en compte. En un, il faut avoir au moins un diplôme. Surtout quand on vient comme étudiant étranger, il faut avoir au moins un baccalauréat, un diplôme d'études secondaires pour prétendre qu'on vient faire une formation dans un cégep ou alors une formation universitaire. Deuxième chose, il faut s'assurer qu'on a les moyens financiers pour payer cette école-là. Les moyens financiers doivent être prouvés. Et ça là, c'est un défi, surtout chez les Africains. Je veux que les gens prennent au sérieux mon discours d'aujourd'hui. Monsieur et madame, si vous n'avez pas de l'argent pour vivre, pourquoi voudrez-vous envoyer votre enfant à l'esclavage au Canada? Soit disant qu'on l'envoie pour fréquenter. Arrêtez ça. C'est la folie. Je dis, c'est la folie. Arrêtez ça. Vous êtes en train de tuer votre enfant. Comment pouvez-vous être une famille avec un revenu en Afrique de 300 000 francs le mois, à peine vous joignez le debout, et vous prétendez envoyer un enfant faire une formation qui coûte 4 millions la session. La session. C'est pas raisonnable. C'est très déraisonnable. Et les charlatans qui ont pris nos métiers, arrêtez de donner des conseils de cette nature aux pauvres Africains. Non. C'est pas possible. Si quelqu'un n'a pas de l'argent, les moyens raisonnables pour engager un procédure étudiant, laissez tomber. Ne faites pas. Ne faites pas. Parce que ça va finir très mal. Très mal. Soit c'est l'enfant qui va tomber dans la prostitution juvénile, soit c'est l'enfant qui sera sanctionné par une interdiction du territoire, soit c'est l'enfant qui va tout simplement avoir une interdiction de 5 ans. Pourquoi? Parce que sûrement, on a vu monsieur X qui a soumis des documents bancaires qui ne sont pas corrects. Évitez ça. Je dis, c'est la folie. Je suis consultant en immigration. Je suis là pour vous donner le conseil. Je suis là pour vous éduquer en immigration. Et aujourd'hui, on parle de dossier étudiant. Pour réussir un dossier étudiant, primo, il faut avoir un financier capable de prouver qu'il a des moyens financiers raisonnables, à la hauteur minimum pour un Africain de 20 millions de francs CFA. Il faut démontrer, si le financier en Afrique, il faut qu'il soit capable de prouver ça. Si le financier est en Europe ou aux États-Unis ou au Canada, il faut qu'il soit capable de prouver qu'il a au moins 30 000
30 000 $ ou 20 000 euros dans son compte et qu'il ait des revenus mensuels récurrents, ça montre à l'agent d'immigration que le financier est sérieux. Ça montre à l'agent d'immigration que le projet est réel. Maintenant, il faut aussi prouver vos attaches au Cameroun. La loi est grise. D'un côté, le Canada dit il faut prouver qu'on a les attaches et qu'on va partir étudier et revenir. Mais de l'autre côté du Canada, on vous dit vous avez terminé d'étudier, ben voilà, appliquez pour rester au Canada. Bon, c'est aussi ça le Canada. Alors, donc, il est important que vous prouviez que vous avez les attaches. Et on peut prouver qu'on a les attaches par plusieurs choses. On peut prouver qu'on a de la famille, on a des enfants. On peut prouver qu'on occupe des postes de responsabilité. On peut prouver par plusieurs choses qu'on a des attaches dans son pays. Le patrimoine, ça peut être... Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Donc, faites ressortir ces éléments-là pour que l'agent d'immigration soit convaincu de votre intention d'aller et de revenir. Sinon, malheureusement, il ne pourra pas vous émettre un visa. Maintenant, une fois qu'on a prouvé nos attaches, il faut prouver également que dans son pays, les possibilités d'emploi sont accrues pour la formation qu'on va faire. Que la demande est forte. Et donc, j'ai hâte d'aller faire ma formation et revenir servir mon pays. Mais en plus de ça, il faut également prouver que dans son pays, il y a possibilité faible de bénéficier d'une formation de qualité. Possibilité